Bonjour Eric, comment allez-vous? Bonjour Jacques. Il fait frais ce matin, il fait frais, vous avez bien dormi? Bon. Oui, vous avez une mine formidable. J'ai pas mal dormi, mais il paraît qu'à partir de dimanche, la chaleur revient. Et oui, absolument. 3e épisode caniculaire qui se vérifie. On entendra tout à l'heure Rémi André. Tout d'abord, on va s'intéresser à notre avenir. Notre avenir, ce sont les retraites. Et cette fameuse réforme des retraites dont on va évidemment à nouveau beaucoup parler. Et on sait que c'est fait partie des sujets qui préoccupent énormément les Français. Il faudra bien la faire, cette réforme des retraites, vous nous dites, Éric Revel. Et pourtant, sur ce sujet, comme sur d'autres, nous, les Français, nous ne sommes pas à une incohérence près. Oui, alors vous parlez d'incohérence. Ce qui a attiré mon attention, c'est le bon papier de Dominique Seux, vous savez, le journaliste économique dans Les Échos. Alors, vous parlez d'incohérence. Les Français, moi, je dirais, veulent l'impossible. Alors, pourquoi? Parce que nous, les Français, on rejette majoritairement l'idée de travailler plus longtemps. Bon, on a vu la mobilisation autour de la réforme des retraites pour le recul de l'âge légal de départ. Mais les Français, c'est-à-dire nous, on refuse aussi des hausses de prélèvements sur nos salaires. Bon, très bien. On refuse aussi des baisses de pension, des baisses de niveau de retraite. Donc le constat de ceux dans Les Échos est sans appel. Les Français veulent le beurre et l'argent du beurre. C'est un thème récurrent dans les sondages publiés par le journal économique Les Échos. Je regardais au fil des années. Les Français souhaitent quoi souvent? Ils souhaitent partir tôt à la retraite, entre 58 et 62 ans selon les enquêtes passées, tout en étant attachés évidemment au système par répartition actuel, avec une forte opposition aux réformes, quelles que soient les réformes, qui allongent la durée du temps de travail et augmentent les cotisations. Donc comment sortir de cette quadrature du cercle bien française? Je vous le dis comme je le pense, il y a 2 facteurs qui pourraient répondre à cette question: par la pédagogie, expliquer aux Français réellement où l'on en est, puis par le courage politique. En tous les cas, la réforme des retraites sera évidemment au centre de la présidentielle de 2027, et vous le dites, c'est une nécessité absolue. Oui, le sujet des retraites sera central dans la campagne présidentielle de 2027. Pourquoi? Parce que les déficits anticipés sur ce fameux système par répartition s'accumulent, notamment, ça s'inverse pas du jour au lendemain sur un claquement de doigts, notamment avec la baisse de la natalité. Alors il faudra expliquer et être pédagogue. Depuis le retour de la retraite à 60 ans, sous François Mitterrand, vous en souvenez, on a laissé croire aux Français, comme d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon dans son programme, que tout cela pouvait durer. C'est un leurre. Aucun gouvernement de droite et de gauche n'ont pris de vraies décisions depuis des années. Le recul sur ces réformes a servi de symbole politique depuis des décennies sur la question des retraites. Si je résumais la classe politique face à ce problème majeur pour les Français, c'est courage Fillon. Le courage n'est pas politique dans notre pays. La responsabilité est politique, le manque de courage des gouvernements qui se sont succédés à creuser le fossé entre les Français et la classe politique. Oui, parce que le fossé, lui, continue de se creuser, vous avez raison, entre les attentes et les contraintes démographiques, économiques. Alors, les Français, pourtant, c'est ça qui est incohérent et qui est absolument incroyable. Ils ont quand même massivement investi dans la fameuse épargne retraite individuelle. Vous savez, les PER, j'en ai parlé l'autre fois, c'est 13 millions de PER ouverts, des plans d'épargne retraite. C'est 400 milliards d'actifs gérés. Pourquoi ils font ça, les Français? Parce qu'ils ont compris, justement, que le système par répartition ne suffirait pas à leur offrir, le moment venu, une bonne retraite. Macron, il a reculé aussi, en suspendant sa propre réforme, je vous le rappelle. Sa seule réforme, elle est suspendue, donc c'est un échec. Alors, sauvons notre système de solidarité des retraites, en acceptant aussi, par exemple, la capitalisation. Ce sera un enjeu essentiel. Certains partis politiques commencent à avancer sur le sujet. Il faut aussi soulager nos dépenses sociales en désindexant, par exemple, il faut avoir le courage de le dire, le niveau des pensions de l'inflation. Ce serait un geste pour les nouvelles générations. Que les candidats à la présidentielle aient le courage de porter une réforme des retraites digne de ce nom. Je rappelle quand même qu'en Allemagne, qui est souvent un point de comparaison, même s'ils sont en énorme difficulté. Vous avez vu les licenciements d'annoncés chez Volkswagen. On parle de 100 000 postes supprimés. On en a parlé hier, absolument. En Allemagne, le départ moyen à la retraite, il est à plus de 66 ans. Éric Revel dans Drôle d'époque, c'est une chronique que vous retrouvez en podcast et sur le site sudradio.fr. Merci Éric, et vous revenez tout à l'heure à 8h30 pour le grand débriefing après l'interview politique. Mais l'interview politique, c'est Jean-François Aquili. Bonjour Jean-François. Bonjour Jacques Cardoz. Et on veut tous savoir qui est votre invité aujourd'hui. Sandrine Rousseau, députée écologiste et sociale de Paris, avec des thèmes
majeures sur la table ce matin. La canicule, la gestion, bien sûr, la 69, la fin de vie et les écologistes dans la présidentielle. À tout à l'heure, Jean-François. Il est 7h54. Soyez les bienvenus dans le grand matin. On va bien sûr se détendre un peu et rire avec notre ami Régis Maillot. À tout de suite.